Carlo, une victoire un peu compliquée aujourd'hui. Oui, pas compliqué, mais une belle victoire parce que nous avons fait 3 points sans retourner à la tête de la Ligue. Le match était difficile, mais nous avons dit avant que le match sera difficile parce que Reims est une bonne équipe. Et deuxième, après le match de l'équipe nationale, c'est plus difficile de gérer un match comme aujourd'hui. La première mi-temps n'était pas bonne, la deuxième mi-temps était une bonne deuxième mi-temps. Nous avons eu beaucoup d'opportunités. Nous avons pris 2 poteaux et je pense que nous avons mérité de gagner. Et collectivement, aujourd'hui, à ce stade de la saison, vous êtes satisfait de votre équipe ou vous attendez encore beaucoup plus? Naturellement, nous devons améliorer, mais aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de problèmes pour mettre en place une équipe, surtout dans l'axe, parce que nous n'avons eu pas beaucoup de blessures de milieu de terrain et était difficile de mettre en place une équipe, une bonne équipe, surtout dans l'axe. Thiago Silva au milieu, ça vous a donné satisfaction? Non, Silva peut jouer en toutes les positions de l'équipe. Il a joué bien. Nous avons changé le système pour ces raisons aussi. Carlo, est-ce que vous avez des nouvelles concernant les blessures de Sako et de Néné? Sako, il a eu un petit problème à l'ischio, mais je pense petit. Et Néné, il a eu un problème à la pommette. Je pense qu'il va à l'hôpital pour faire un check. Est-ce que globalement, la prestation de votre équipe vous a convaincu ou est-ce que vous êtes un peu déçu? Non, je n'ai pas déçu parce que je sais que j'ai prévu que le match était difficile pour ces raisons que a déjà dit avant. Et je suis content parce que n'était pas facile de gagner, mais je pense que le deuxième mi-temps, nous avons eu plus d'intensité, plus de vitesse, et plus d'opportunités de marquer. Non, très contente. Vous êtes surpris de la manière dont a joué cette équipe de Reims, qui a été offensive, qui ne s'est pas contentée de défendre? Vous attendez? Non, pas surpris parce que Reims est une équipe qui joue un jeu offensif avec beaucoup de combinaisons. Ça signifie qu'ils sont beaucoup de temps que les joueurs jouent ensemble et pour ces raisons, je pense qu'il a beaucoup de confiance dans le jeu. Il est une équipe, mon opinion, très bonne. C'est une équipe qui peut se positionner où dans le championnat selon Je pense qu'il peut être in le classement haut, une autre position. Mais il n'a pas beaucoup d'expérience, mais un bon jeu, un bon collectif. Pastore qui joue pas ce soir, c'est pour le ménager avant la Ligue des Champions ou c'est d'autres raisons? Non, pas d'autres raisons. Quelques décisions sur l'équipe étaient aussi pour avoir un joueur fresque pour le match de Coupe des Champions. Merci. Bonsoir tout le monde. C'est bon? C'est quoi le premier sentiment, Hubert, quand on sort de ce match? La déception, forcément. Déçu d'avoir perdu. Pas déçu de la prestation, simplement déçu du résultat. Alors bien sûr, on a, à mes yeux, un peu lâché un peu trop en deuxième mi-temps. On leur a laissé trop d'opportunités et puis voilà, ce qui devait arriver arriva. Mais c'est vrai que de toute façon, le résumé du match, dans nos temps forts, on doit capitaliser. Sur la première mi-temps, on doit passer devant au score. Et puis après, on n'est pas à l'abri, voilà, face à une équipe avec une armada offensive comme peut l'avoir Paris, à un moment, baisser pavillon. Donc voilà, c'est à travers des matchs comme ça aussi qu'on apprend aussi beaucoup de choses. On l'avait payé cher contre Marseille aussi, où on avait eu les occasions, on les avait pas mis. Ce soir, c'est un peu bis repetita.
Voilà, face à ces grandes écuries, avec des joueurs voilà, d'un niveau international, t'es puni rapidement. Ça se résume au pénalty manqué où il y a beaucoup d'autres choses qui laissent de rire. On pense à ces 10 premières minutes où il y a 2 frappes cadrées. Hein. Ouais, il y a ce penalty, puis surtout, j'ai bien aimé l'emprise qu'on avait aussi, et puis on a été rigoureux, discipliné, et puis avec la volonté, dès qu'il y avait la possibilité d'aller porter vite le danger devant le but parisien. Bon, tout n'était pas parfait, bien sûr, mais il y a eu des choses très intéressantes sur lesquelles on va continuer à s'appuyer. Maintenant, c'est vrai qu'il faudra aussi prendre conscience que voilà, sur la deuxième mi-temps, on doit aussi éviter de subir autant, et puis de tout de suite régler aussi ce qui nous a fait mal un peu les déplacements de Ménez, qui a beaucoup joué dans le dos de nos milieux de terrain, et puis malheureusement on n'a pas su répondre suffisamment tôt, et on a attendu d'être sanctionné pour pouvoir repartir de l'avant et puis réinstaller. À côté de ça, j'ai bien aimé la réaction de l'équipe suite au but. On ne s'est pas désunis. Puis on a été, j'étais même surpris qu'on domine comme ça le dernier quart d'heure de ce match qui était devenu un peu foufou. Et même là, on peut aussi, avec un peu de réussite sur le geste acrobatique de Toudik, on peut revenir à la marque. Mais bon, on est déçus. Pourquoi vous dites que vos joueurs ont lâché en deuxième mi-temps? Ils avaient peur, ils étaient fatigués, c'était quoi le... Je pense qu'il y a un peu je pense que la frontière elle est un peu entre les deux, entre nous qui avons, on y a été avec beaucoup moins d'agressivité. En tout cas, on avait lâché un peu. Et puis, je pense qu'une équipe parisienne qui est revenue aussi avec d'autres intentions. Je pense que, et puis surtout, il ne faut pas le négliger. La rentrée de Ménez qui a été quand même prépondérante. Parce que dès qu'il a pris le ballon, il met une frappe du gauche sur le poteau. Il s'est installé. Et puis là, tout de suite, on a été un peu plus en difficulté. Surtout qu'il était dans la percussion, ce qu'on n'avait pas pendant les 45 premières minutes. Il n'y avait aucun joueur de Parisien qui était dans ce registre-là. Et ça nous allait plutôt bien. Et puis la rentrée de Jamie Ménez nous a fait mal. Est-ce que vous avez été surpris de rentrer très vite dans le match? Alors, on ne savait pas trop où on allait. Disons qu'on s'était préparé psychologiquement à affronter une grosse pression parisienne. Et puis, ça n'a pas été le cas. C'est plutôt nous qui avons été... plutôt assez entreprenant, et c'est vrai que c'était sans doute là aussi il y avait un passage où on aurait peut-être pu avoir la possibilité de marquer, mais globalement la deuxième mi-temps a été très aboutie. Malheureusement il nous a manqué 20 minutes en deuxième mi-temps pour pouvoir repartir du Parc des Princes avec un résultat positif. Est-ce qu'au-delà de la déception, vous avez senti le groupe quand même conscient qu'il avait quand même fait des choses de bien sur le terrain et prêt à rebondir très vite face à un tout autre adversaire samedi prochain? Ouais, même si ça atténue pas la déception, c'est vrai que d'avoir un vestiaire déçu après avoir perdu 1-0 au Parc pour un promu, c'est plutôt des bons signes, parce qu'ils ont bien vu que ce soir, il y avait sans doute moyen de faire quelque chose de bien. Mais il n'y a pas de frustration énorme à avoir, parce qu'on est frustré du résultat, mais on n'est pas frustré de la manière dont on a abordé le match, avec sans complexe, avec ce qu'on s'était dit avant le match, et on a plutôt été dans ce registre-là, sans complexe, en étant solide défensivement, très bien organisé, discipliné. Là-dessus, il n'y a pas de frustration à avoir. On est frustré bien sûr du résultat, parce que à un moment dans le match, il y avait sans doute moyen de mieux faire. Est-ce que, sans forcément donner de nom, mais est-ce que certains joueurs vous ont surpris en bien? Parce que c'est pas n'importe quel contexte, c'est pas n'importe quelle équipe en face. Je ne vais pas ressortir d'individualité d'une façon globale et collective. Oui, on a été plutôt bien. Mais bon, je n'étais pas surpris non plus qu'on puisse faire ce genre de match. Bon, sans se prendre pour d'autres, mais bon, on commence déjà à voir, on est à la 9e journée, on commence déjà à voir un peu, on va attendre la 10e et la réception de 3 pour faire vraiment le premier bilan de notre début de championnat. S'il y a une confirmation positive à l'issue du match de 3, on pourra avoir, on saura déjà où on va à peu près, si on garde bien sûr cet état d'esprit et qu'on ne change pas à travers les mois qui arrivent. Même si on aura le temps d'en reparler, est-ce que ça va pas être compliqué de passer mentalement de ce type d'adversaire
en gardant le respect pour 3 à 3. Bien sûr, c'est le risque. Et c'est le risque. Mais nous, vu notre position, si on commence à faire un complexe de supériorité face à une équipe de 3 qui était avec nous dans le championnat l'année dernière, ça va être compliqué. Mais effectivement, il peut y avoir une petite décompression parce que c'était vraiment un match un peu gala pour l'ensemble des joueurs. Et c'est vrai que, sans mésestimer et manquer de respect à cette équipe de 3, c'est pas la même affiche. Est-ce que vous attendiez un autre match de la part du PSG? Est-ce que vous êtes un peu surpris? Je ne m'attendais à rien du tout du PSG. Nous, on s'est adapté par rapport à cette équipe. On sait que c'est une équipe qui est capable de faire des grandes choses avec des joueurs de grand talent. Mais on sait aussi, elle l'a montré déjà depuis quelques semaines, qu'il y a des matchs où elle est un peu moins bien collectivement. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Reims, c'était pas le match de l'affiche pour la plupart des Parisiens. Et on a bien senti qu'ils n'étaient pas non plus dans un grand soir. Donc c'est pour ça qu'on est un peu, on a un peu déçu parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose ici. Et malheureusement, il aurait fallu jouer 95 minutes avec la même intensité qu'on a pu mettre notamment sur la première mi-temps. On a lâché un peu en intensité et on a permis à cette équipe parisienne de s'installer un peu plus dans notre camp et puis d'avoir des opportunités parce que le but il était assez mérité. On souffrait trop sur l'entame de la deuxième mi-temps. Voilà, bonne soirée.